Ji-wonu avait toujours été habitué à se démarquer en tant que fils de milliardaire. Il vivait dans un monde de luxe, mais ce n'était pas un monde qu'il appréciait toujours. Sa beauté faisait parler de lui dans son ancienne école et partout où il allait, les gens le regardaient. Les filles le suivaient dans les couloirs en chuchotant et en riant. Il avait l'impression de vivre dans une cage, prisonnier des attentes et des suppositions des autres. Il détestait ça. Lorsque sa famille déménagea dans une nouvelle ville, Ji-wonu y vit une opportunité de recommencer à zéro. Il pouvait laisser derrière lui l'attention constante et peut-être, juste peut-être, trouver la paix. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Même dans cet endroit nouveau, son apparence pourrait encore attirer des regards non désirés. C'est alors qu'il eut une idée, un masque. Le premier jour dans sa nouvelle école, Ji-wonu se tenait devant le miroir, tenant le masque noir entre ses mains. Il était simple, couvrant la moitié supérieure de son visage, mais c'était suffisant. Suffisant pour cacher ses traits et, il l'espérait, suffisant pour qu'on le prenne pour un élève parmi tant d'autres. Il enfila le masque et prit une profonde inspiration. C'était son nouveau départ. En franchissant les grilles de l'école, Ji-wonu ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Le bâtiment était grand, rempli d'élèves qui discutaient et riaient en se dirigeant vers leur cours. Ji-wonu baissa la tête, espérant que le masque le ferait passer inaperçu. Il remarqua quelques regards curieux, mais personne ne dit rien, ce qui était bon signe. Son premier cours était l'anglais. Ji-wonu s'assit discrètement au fond de la classe, espérant ne pas être remarqué. Le professeur, un homme d'âge moyen portant des lunettes, fit l'appel et s'arrêta lorsqu'il arriva au nom de Ji-wonu. « Ji-wonu Hamilton ?» demanda-t-il en regardant autour de la salle. Ji-wonu leva légèrement la main, gardant les yeux fixés sur son bureau. « Présent », dit-il doucement. Le professeur hocha la tête et continua l'appel sans en faire toute une histoire. Ji-wonu fut soulagé, car la dernière chose qu'il souhaitait était d'attirer l'attention sur lui. Pendant le déjeuner, Ji-wonu trouva un endroit calme dans la cafétéria. Il s'assit seul, mangeant lentement son sandwich, tout en observant les autres élèves. Ils avaient l'air normaux, tout comme les élèves de son ancienne école, mais il se demandait si les choses seraient différentes cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un essaierait de le connaître, ou est-ce que le masque les repousserait? Au fil de la journée, Ji-wonu se sentit de plus en plus isolé. Le masque faisait son travail. Les gens ne le fixaient pas comme avant. Mais il créait aussi une barrière. Personne ne l'approchait et il restait dans son coin, ne voulant pas attirer l'attention qu'il avait tant redoutée auparavant. C'était solitaire, mais c'était mieux que l'alternative. Quand la cloche finale sonna, Ji-wonu ressentit un soulagement. Il avait réussi à passer son premier jour sans problème majeur. Mais en rentrant chez lui, seul, il ne pouvait se défaire du sentiment de vide qui s'installait dans sa poitrine. Le masque l'avait protégé, mais il avait aussi séparé du monde qui l'entourait. Il marchait dans les rues calmes, le bruit de la ville s'estompant à l'arrière-plan. Il avait voulu un nouveau départ, et maintenant il l'avait. Mais est-ce vraiment ce qu'il voulait? Être invisible, inaperçu et seul? Quand Ji-wonu rentra à la maison était silencieuse. Il entra dans la cuisine et trouva sa mère en train de préparer le dîner. L'odeur de sa cuisine était réconfortante, mais Ji-wonu était perdu dans ses pensées. Il portait toujours le masque, sentant le poids des événements de la journée. Sa mère leva les yeux lorsqu'il entra. Elle lui sourit, mais ses yeux montraient de l'inquiétude. « Comment s'est passé ton premier jour, Ji-wonu » demanda-t-elle en posant la cuillère avec laquelle elle remuait la marmite. « Ça allait » répondit Ji-wonu en tirant une chaise et en s'asseyant à la table. Il n'en dit pas plus, espérant qu'elle n'allait pas poser de questions sur le masque, mais il savait qu'elle le ferait. Elle jeta un coup d'œil au masque, puis regarda Ji-wonu à nouveau. « Tu veux vraiment continuer à porter ce masque? Je sais que tu essaies quelque chose de différent, mais je m'inquiète pour toi. » Ji-wonu soupira. Il savait qu'elle voulait bien faire, mais il était déterminé. « Oui, maman. Je le fais, maman. J'en ai assez que les filles me courent après juste à cause de mon apparence ou de l'argent de papa. Elles ne m'aiment pas vraiment. Elles aiment juste l'idée de moi, l'argent, la célébrité. C'est épuisant. » Sa mère hocha lentement la tête, comprenant mieux. « Je comprends, Ji-wonu. C'est dur quand les gens ne voient que l'extérieur. Mais tu es une bonne personne et tu mérites des amis qui t'apprécient pour qui tu es.
C'est pour ça que j'ai besoin du masque, expliqua Ji-Wonu. Je veux que les gens apprennent à me connaître sans toutes ces distractions. Je veux me faire de vrais amis, des amis qui se soucient de moi, pas juste de ce que j'ai. Sa mère soupira encore, mais cette fois avec résignation. Je veux juste que tu sois heureux, Ji-Wonu. Si porter ce masque te fait te sentir mieux, alors je te soutiens. Mais ne laisse pas ça t'empêcher de vraiment vivre, d'accord? Je ne le ferai pas, promit Ji-Wonu. Il appréciait qu'elle essaie de comprendre. Il savait que ce n'était pas facile pour elle de le voir ainsi, mais il avait besoin de le faire, au moins pour l'instant. Le dîner est presque prêt, dit-elle, essayant d'alléger l'atmosphère. Pourquoi ne vas-tu pas te rafraîchir? Ji-Wonu hocha la tête et monta dans sa chambre. En se lavant le visage dans la salle de bain, il se regarda dans le miroir, masque et tout. C'était étrange de ne voir qu'une partie de son visage, mais c'était mieux ainsi. Il devait se cacher un moment pour se protéger de l'attention qu'il ne voulait pas. Il savait que le masque ne resterait pas éternellement, mais pour l'instant, il l'aidait à traverser ce nouveau départ. Il sécha son visage et redescendit pour dîner avec sa mère. Ils mangèrent en silence, perdus chacun dans leurs pensées. Après le dîner, Ji-Wonu alla dans sa chambre, pensant à la journée. Le masque avait fait son travail, le protégeant de l'attention non désirée, mais il le faisait aussi se sentir seul, comme s'il y avait un mur entre lui et les autres. En s'allongeant pour dormir, il se rappela que ce n'était que temporaire. Il avait juste besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie. Un jour, il enlèverait le masque et laisserait les gens voir le vrai Ji-Wonu. Mais pas encore, pas aujourd'hui. Le lendemain à l'école, Ji-Wonu continua de rester à l'écart. Il portait son masque et essayait de ne pas attirer l'attention. La plupart des élèves semblaient curieux, mais il ne le dérangeait pas beaucoup, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Cependant, il y avait une élève qu'il avait tout de suite remarqué et ne l'aimait pas du tout. Elle s'appelait Amevi. Amevi était la fille d'un homme très riche de la ville, et elle agissait comme telle. Elle croyait que, grâce à l'argent de son père, elle était meilleure que tout le monde. Amevi choisissait ses amis avec soin, ne s'entourant que de personnes issues de familles riches. Elle n'avait pas de temps à perdre avec ceux qu'elle jugeait inférieurs. Quand Amevi vit Ji-Wonu pour la première fois, elle le détesta immédiatement. Il y avait quelque chose dans sa façon de porter son masque et de rester silencieux qui l'agaçait. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un voudrait cacher son visage à moins d'avoir honte de quelque chose. Et Amevi n'aimait pas ce qu'elle ne pouvait pas comprendre ou contrôler. Pendant un de leurs cours, Amevi décida de confronter Ji-Wonu. Elle s'approcha de lui avec deux de ses amis à ses côtés. Elle le regarda de haut en bas, son expression montrant qu'elle n'était pas impressionnée. « Alors, c'est toi le nouveau dont tout le monde parle ?» dit Amevi d'un ton froid. « C'est quoi ce masque ? Tu essaies de cacher quelque chose ou tu es juste trop laid pour montrer ton visage ?» Ji-Wonu la regarda calmement, sans se laisser affecter par ses paroles. Il s'attendait à ce genre de confrontation, mais il n'allait pas la laisser l'atteindre. Il resta silencieux, espérant qu'elle se lasserait et partirait. Mais Amevi n'avait pas fini. Elle se pencha un peu plus près, ses yeux se plissant. « Tu dois être pauvre, c'est ça ? Seul un garçon pauvre agirait comme ça. Si tu avais vraiment de l'argent, tu n'aurais pas besoin de te cacher. Ou alors, tu as peut-être peur qu'on voit à quel point tu es vraiment laid. » Ses amis rirent à ces paroles, visiblement amusés par la façon dont Amevi essayait de rabaisser Ji-Wonu. Mais Ji-Wonu ne réagit pas comme elle s'y attendait. Il se leva simplement et regarda Amevi dans les yeux. « Crois ce que tu veux, » dit Ji-Wonu calmement mais fermement, « mais je n'enlèverai pas le masque juste parce que tu ne l'aimes pas. » Amevi fut surprise pendant un instant. Elle n'avait pas l'habitude que les gens lui tiennent tête, surtout pas quelqu'un comme Ji-Wonu. Mais elle reprit vite son assurance, rejetant ses cheveux en arrière et lui souriant avec dédain. « Comme tu veux, » dit-elle, « mais ne pense pas que tu pourras traîner avec des gens importants. Personne ici ne veut être ami avec quelqu'un qui se cache derrière un masque. » Sur ces mots, Amevi s'éloigna, ses amis la suivant de près. Ji-Wonu les regarda partir, se sentant un peu troublé, mais surtout déterminé. Il n'allait pas laisser quelqu'un comme Amevi contrôler la façon dont il vivait sa vie. Il portait le masque pour une raison, et personne ne le forcerait à l'enlever tant qu'il ne serait pas prêt. Au fil de la journée, Ji-Wonu remarqua que certains élèves continuaient à le regarder et à chuchoter,
mais il essaya de l'ignorer. Les paroles d'Amévi l'avaient rendu plus conscient de la manière dont les autres pouvaient le percevoir, mais il se rappela qu'il avait fait un choix. Il voulait que les gens le connaissent pour qui il était, pas pour son apparence ou ce qu'il possédait. Quand Ji-Wonu rentra chez lui après l'école, il fut surpris de trouver son père assis dans le salon. Son père était habituellement occupé par son travail, alors c'était inhabituel qu'il soit à la maison si tôt. Dès que Ji-Wonu entra, son père leva les yeux de son journal. « Ji-Wonu, viens ici, » dit son père. Ji-Wonu s'approcha et s'assit. « Nous avons des invités ce week-end. Un vieil ami à moi, Monsieur Sena, vient nous rendre visite avec sa fille. J'aimerais que tu la rencontres. » Ji-Wonu acquiesça, pensant que c'était une visite normale. « D'accord, je la rencontrerai. Y a-t-il quelque chose de particulier que je dois faire ?» Son père poursuivit. « Sena et moi avons parlé de quelques opportunités d'affaires. Ce serait bien pour toi de faire connaissance avec sa fille. Elle a ton âge, et si tout se passe bien, peut-être pourriez-vous entamer une relation. Cela serait bénéfique pour les deux familles. » Ji-Wonu se sentit mal à l'aise à cette idée. Il ne connaissait pas cette fille et l'idée d'être poussé dans une relation pour des raisons commerciales ne lui plaisait pas. « Papa, je ne la connais même pas. Je ne veux pas me précipiter dans quelque chose juste pour des affaires. » Son père répondit « Je comprends, fais juste sa connaissance. Tu n'as rien à décider tout de suite. Et ne t'inquiète pas, je ne leur montrerai aucune de tes photos, tu peux rester toi-même. » Ji-Wonu se sentit un peu mieux et accepta de la rencontrer. « D'accord, je la rencontrerai, mais s'il te plaît, n'attends pas trop de moi. » Le lendemain, Ji-Wonu se réveilla en se sentant nerveux à l'idée de l'arrivée des invités. Au fur et à mesure que la journée avançait, son anxiété grandissait. Quand la sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Sena et de sa fille, le père de Ji-Wonu l'appela pour qu'il descende. Ji-Wonu prit une grande inspiration et s'apprêta à quitter sa chambre. Avant de sortir dans le couloir, il voulut voir qui était la fille. Il jeta un coup d'œil discret autour du coin et aperçut Amévi debout dans l'entrée avec son père. Amévi était la même fille du lycée qui s'était moquée de lui et avait critiqué son masque. Ji-Wonu retourna rapidement dans sa chambre, se sentant angoissé. Amévi était la fille que son père voulait qu'il rencontre, ce qui n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il appela sa mère, qui était sortie faire des courses, et lui expliqua la situation. « Maman, tu dois m'aider. La fille que papa veut que je rencontre, c'est Amévi du lycée. Je ne peux pas la voir. S'il te plaît, couvre-moi. » Sa mère accepta de l'aider. « Ne t'inquiète pas, Ji-Wonu, je vais m'en occuper. Reste dans ta chambre, je vais gérer. » Quand sa mère rentra, elle salua Sena et Amévi, puis parla à son mari. « Désolé, chérie, Ji-Wonu est allé rendre visite à un ami malade. Je ne savais pas que les invités arriveraient si tôt. Il ne rentrera pas avant plus tard. » Le père Ji-Wonu parut déçu, mais accepta l'explication. « C'est dommage, nous devrons organiser une autre rencontre. » Amévi, qui était jusqu'alors joyeuse, parut agacée. « Oh, quel dommage !» Elle dit avec sarcasme, « J'avais vraiment hâte de le rencontrer. » Ji-Wonu resta dans sa chambre, soulagé que sa mère ait réussi à le couvrir. Il pouvait entendre la conversation en bas, mais resta caché, content d'avoir évité cette rencontre inconfortable. Après le départ des invités, Ji-Wonu demeura dans sa chambre, se sentant soulagé d'avoir échappé à Amévi. Cependant, ce soulagement fut de courte durée. Son père, qui venait de raccompagner Sena et Amévi, monta pour trouver Ji-Wonu. Quand son père le vit dans sa chambre, il était visiblement en colère. Il avait cru à l'histoire de Ji-Wonu qui était parti rendre visite à un ami malade, mais réalisait maintenant que son fils avait menti pour éviter de rencontrer les invités. La colère se lisait sur son visage. Sans dire un mot, son père tourna les talons et quitta la pièce, laissant Ji-Wonu seul face à sa culpabilité et au fait qu'il avait déçu son père. Le lendemain, à l'école, Ji-Wonu était assis calmement en classe, concentré sur ses notes. La salle était calme jusqu'à ce que Amévi fasse son entrée. Elle se dirigea vers le bureau de Ji-Wonu avec un sourire narquois. « Regardez qui voilà » dit Amévi assez fort pour que les autres entendent. « Ji-Wonu, c'est ça? Je vois que tu es toujours là à te cacher derrière ton masque. » Ji-Wonu leva les yeux, son visage impassible. «
Amévi continua, « Je ne peux pas croire qu'un garçon comme toi pense avoir une chance sérieuse. Tu n'es qu'un pauvre garçon laid. Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un comme toi. » La voix de Amévi était pleine de mépris alors qu'elle se vantait, « Je vais bientôt épouser le fils d'un homme très riche. Peu importe si je l'aime ou pas, ce qui compte, c'est qu'il a de l'argent. Mon père dit que c'est bon pour la famille, et c'est tout ce qui m'importe. » Alors que Amévi parlait, une autre fille entra dans la classe. Elle s'appelait Raïssa. Raïssa venait d'un milieu modeste, mais elle était connue pour son intelligence et sa gentillesse. C'était la meilleure élève de sa classe, même si elle n'était pas dans la même classe que Jiwonu. Raïssa regarda Amévi, son visage exprimant la désapprobation. Elle s'approcha de Amévi et dit « Amévi, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient d'un milieu différent qu'il est moins digne. Ton attitude est non seulement impolie, mais aussi injuste. » Amévi, surprise, essaya de répliquer, « Et en quoi ça te concerne ?» Raïssa ne recula pas. « Je suis là pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Tu penses que tu es meilleur grâce à l'argent, mais ça ne fait pas de toi une bonne personne. Ça fait juste de toi une personne arrogante. » La classe devint silencieuse alors que Raïssa poursuivait. « Tu n'as pas le droit de décider de la valeur de quelqu'un en fonction de son apparence ou de son milieu. Jiwonu est une bonne personne et il mérite du respect. » Amévi, embarrassée et prise au dépourvu, souffla d'agacement et fit demi-tour. « Peu importe, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, » dit-elle en quittant la pièce, clairement énervée. Jiwonu regarda Raïssa, ses yeux pleins de gratitude. « Merci, je ne savais pas comment réagir. Tu m'as vraiment défendu. » Raïssa sourit et répondit, « Pas de problème. Tout le monde mérite d'être traité avec respect, peu importe d'où il vient ou à quoi il ressemble. » À partir de ce jour, Jiwonu et Raïssa devinrent de proches amis. Ils partageaient leurs expériences et se soutenaient mutuellement. Le courage et la gentillesse de Raïssa avaient fait une grande impression sur Jiwonu, et il lui était reconnaissant pour son amitié. Ils passaient du temps ensemble à étudier et à discuter, et leur lien se renforçait chaque jour. Quand Jiwonu rentra chez lui après l'école, il alla trouver sa mère. Il lui raconta les événements de la journée. Amévi avait encore été méchante, mais une fille nommée Raïssa avait pris sa défense et avait fait fuir Amévi de la classe. Jiwonu exprima sa gratitude pour le soutien de Raïssa et mentionna qu'il l'appréciait beaucoup. Il sentait que Raïssa était différente des autres élèves, elle était gentille et intelligente. Il voulait bientôt lui révéler sa véritable identité, pensant qu'elle méritait de savoir qui il était vraiment. Sa mère l'encouragea à être honnête avec Raïssa quand il se sentirait prêt. Elle le rassura en lui disant que, vu le respect et la gentillesse dont Raïssa avait fait preuve, elle apprécierait sûrement la sincérité de Jiwonu. Se sentant rassuré, Jiwonu commença à réfléchir à la manière et au moment où il pourrait dire la vérité à Raïssa. L'idée de se dévoiler devenait moins effrayante lorsqu'il pensait aux aspects positifs de leur amitié naissante. Le lendemain à l'école, Amévi vit Jiwonu et Raïssa en train de discuter. Elle s'approcha et éclata de rire. « Regardez ces deux-là, » dit-elle d'une voix forte. « Seuls des pauvres comme vous resterez ensemble. » Le visage de Raïssa devint rouge de colère. Elle voulait s'en prendre à Amévi, mais Jiwonu l'arrêta doucement. Il lui dit qu'il valait mieux ignorer Amévi et ne pas laisser ses paroles les affecter. Raïssa se calma, prit une grande inspiration et choisit de ne pas répondre à Amévi. Jiwonu apprécia le choix de Raïssa de rester calme. Chez lui, le père Jiwonu lui annonça que Zéné, sa fille, viendrait leur rendre visite le week-end suivant. Il rappela à Jiwonu de ne pas répéter ce qui s'était passé la dernière fois. Jiwonu acquiesça et dit qu'il se comporterait bien. Lorsque le vendredi arriva, Jiwonu se rendit à l'école avec un mélange d'anticipation et d'inquiétude. Pendant le cours, Amévi s'approcha soudainement derrière lui et, sans prévenir, lui arracha son masque. La classe resta silencieuse, choquée de voir le visage Jiwonu pour la première fois. Il était incroyablement beau, bien loin de l'image que Amévi s'était faite. Pendant la récréation, Amévi s'approcha de Jiwonu, visiblement mal à l'aise. Elle s'excusa, disant qu'elle avait pensé que Jiwonu était laid et qu'elle regrettait ses précédents commentaires. Jiwonu n'accepta pas ses excuses. Amévi se mit alors en colère et ajouta « Même si tu es beau, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je vais épouser quelqu'un de très riche.
Je voulais juste être ami. Ji-wonu lui répondit qu'il ne sortirait jamais avec quelqu'un comme elle, car elle était impolie. Il lui demanda également pourquoi elle parlait toujours de l'argent de son père. Amevi, surprise, partit rapidement. Raissa s'approcha alors Ji-wonu et lui demanda pourquoi il portait un masque. Ji-wonu lui dit qu'elle le découvrirait bientôt. Raissa, curieuse, décida d'attendre. Ji-wonu était soulagé d'avoir tenu tête à Amevi et appréciait le soutien de Raissa. Le dimanche arriva, et Amevi, accompagné de son père, se rendit chez Ji-wonu. Lorsque Ji-wonu sortit pour les saluer, Amevi fut choquée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ji-wonu, le garçon qu'elle avait moqué, était non seulement beau et intelligent, mais aussi le fils d'un multimillionnaire. En le voyant, elle se dit qu'elle ne laisserait jamais Ji-wonu finir avec cette pauvre fille, Raissa, de l'école. Déterminée, Amevi alla voir Raissa le lendemain à l'école, la regarda froidement et la menaça de rester loin de son futur mari. Raissa, surprise, demanda de qui elle parlait. Avec un sourire suffisant, Amevi répondit simplement « Ji-wonu » avant de s'éloigner, laissant Raissa stupéfaite et confuse. Raissa n'en croyait pas ses oreilles. Elle trouva rapidement Ji-wonu et lui raconta tout ce qui s'était passé. Ji-wonu se sentit mal pour Raissa et s'excusa de ne pas lui avoir dit la vérité sur qui il était vraiment. Puis, avec sincérité, il lui demanda si elle envisagerait de l'épouser. Raissa, surprise par la question soudaine, rit doucement et ne répondit rien, laissant Ji-wonu se demander quelle serait sa réponse. Ji-wonu décida alors de parler à son père. Il lui annonça clairement qu'il ne voulait pas épouser Amevi. Il savait à quel point elle était arrogante et impolie, et il précisa qu'il avait quelqu'un d'autre en tête. Son père, surpris mais curieux, lui demanda d'amener la fille à la maison pour qu'il puisse la rencontrer. Le lendemain, Ji-wonu invita Raissa chez lui. Elle était nerveuse mais accepta, voulant faire bonne impression. Lorsqu'ils arrivèrent, Ji-wonu présenta Raissa à son père. Cependant, celui-ci ne sembla pas satisfait. Il ne dit pas grand-chose au début, mais son expression montrait clairement qu'il n'était pas content. Après le départ de Raissa, il dit à Ji-wonu qu'il ne pensait pas que Raissa était un bon choix à cause de ses origines modestes. Son père pensait que Ji-wonu devrait épouser quelqu'un issu d'une famille riche, quelqu'un qui pourrait renforcer leur relation d'affaires. Ji-wonu se sentait frustré. Il essaya d'expliquer que Raissa était intelligente, gentille et qu'il tenait vraiment à elle, mais son père restait sceptique. Malgré cela, Ji-wonu savait au fond de lui que Raissa était celle avec qui il voulait être. Malgré la désapprobation initiale de son père, Ji-wonu n'arrêtait pas de réfléchir à comment lui faire comprendre qui Raissa était vraiment. Il savait que si son père apprenait à la connaître, il comprendrait pourquoi Ji-wonu l'appréciait tant. Un jour, le père Ji-wonu organisait un événement caritatif chez eux et il avait besoin de quelqu'un pour gérer un problème de dernière minute. Ji-wonu proposa Raissa. Son père, bien que sceptique, accepta, plus par nécessité que par confiance. Raissa sauta sur l'occasion. Elle travailla sans relâche, démontrant non seulement son intelligence et ses compétences en organisation, mais aussi sa compassion. Elle traitait tout le monde avec respect. Des invités fortunés au personnel en coulisses. À la fin de l'événement, tout s'était déroulé parfaitement, et plusieurs invités importants félicitèrent Raissa pour son travail. Le père Ji-wonu ne put ignorer ce qu'il avait vu. Raissa avait géré la situation avec grâce et humilité, des qualités qu'il n'avait pas vues chez beaucoup de gens. Peu à peu, il commença à comprendre que son origine sociale n'était pas aussi importante que la personne qu'elle était. Pendant ce temps, Amevi devenait de plus en plus désespérée. Elle ne supportait pas l'idée de perdre Ji-wonu, surtout après avoir découvert la richesse de sa famille. Un jour, elle se rendit chez Ji-wonu alors que son père était à la maison. Elle tenta de l'impressionner avec son charme, mais en faisant cela, elle laissa transparaître son vrai caractère. Amevi méprisait le personnel de maison et parlait de la richesse de sa famille avec une arrogance qui choqua le père de Ji-wonu. Il devint alors clair pour lui que Amevi s'intéressait plus à l'argent et au statut qu'à une véritable relation avec Ji-wonu. Après le départ d'Amevi, le père de Ji-wonu comprit quel genre de personne elle était vraiment. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser son fils épouser une femme comme elle. Quand son vieil ami, le père d'Amevi, reparla du mariage, le père Ji-wonu lui répondit fermement que cela n'aurait pas lieu.
Il expliqua qu'il voulait que son fils épouse une personne gentille, respectueuse et qui se souciait réellement de Jiwonu, pas quelqu'un qui ne pensait qu'à l'argent et au statut. Le père des Amevi fut déçu, mais il comprit. À l'approche de la remise des diplômes, Jiwonu et Raissa se rapprochèrent encore plus, leurs liens se renforçant chaque jour. Ils excellaient tous les deux dans leurs études, et le jour de la cérémonie, Jiwonu surprit Raissa en lui demandant sa main devant leurs camarades de classe et leur famille. Raissa, submergée de bonheur, accepta. Le père de Jiwonu, désormais pleinement favorable à leur relation, accueillit Raissa dans la famille à bras ouverts. Il avait appris à la respecter et à l'admirer, réalisant qu'elle était exactement la personne qu'il souhaitait pour son fils. Après la remise des diplômes, Jiwonu et Raissa se marièrent lors d'une magnifique cérémonie entourée de leurs proches. Amevi, réalisant qu'elle avait perdu, disparut doucement de leur vie. Jiwonu et Raissa commencèrent leur vie ensemble, remplis d'amour, de respect mutuel et de la promesse d'un avenir radieux. Chers spectateurs, quelles leçons tirez-vous de ce récit dramatique? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que la paix soit avec vous.